Aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, on va parler des gestions des finances. Oui, ce n'est pas normal qu'on a commencé cette année avec des nouvelles résolutions et que bientôt, en fin d'année, on se pose toujours les questions à savoir, merde, où est-ce que va mon argent? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre de côté? Pourquoi je n'ai pas d'argent pour pouvoir investir sur mon avenir, investir sur mon éducation? Aujourd'hui, on va parler de gestion financière. Oui, en 2024, il n'est pas possible que tu entres 2024 sans pour autant comprendre, sans pour autant tracer où va ton argent. Où va ton argent? Tiens-toi bien, que tu sois indépendant, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois consultant, que tu sois sans emploi, que tu sois importe. Même si tu gagnes ta argent sur OnlyFans, que tu sois prostitué, peu importe qui tu es, tant que tu as des rentrées d'argent, aujourd'hui, on va voir comment 3 astuces pour pouvoir gérer bien son argent. Mais les bases de chez bases. Bienvenue à toi. Si tu tombes sur cette chaîne, moi, c'est Michaelis Matamba ici. On parle de business, entrepreneuriat, investissement, géopolitique, relations hommes et femmes, développement personnel, parce que je suis convaincu que ce sont des thématiques qui vont te permettre de réussir simplement ta vie. Donc, si toi aussi réussir ta vie est quelque chose qui résonne à toi, tu as 2 choses à faire. Premièrement, de liker, de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. En tout cas, si tu ne veux pas manquer une opportunité euh, de pouvoir recevoir des vidéos comme celle-ci qui te donnent des pépites journalières qui vont t'aider à économiser minimum 5 000 € par an de ton argent. 5 000 € par an. Imagine ce que ça fait. Et deuxièmement, justement, va dans la barre de description. Tu trouveras toute une panoplie de liens, 2 ou 3 liens, ce sont des formulaires. Pour celles et ceux, en tout cas, qui veulent en tout cas perdre du poids, le ventre, surtout, je précise bien, le ventre, l'objectif, c'est quoi? D'avoir un ventre plat et des abdos sculptés. Il y a justement un formulaire qui va t'aider justement à pouvoir atteindre cet objectif parce que c'est très important de pouvoir déjà commencer la nouvelle année avec un très bon départ. Il ne faut pas attendre d'être dans la nouvelle année pour commencer, mais c'est déjà commencer déjà avant parce que ce que tu induis à ton cerveau sera très puissant. Et puis, deuxièmement, celles et ceux qui veulent en tout cas se lancer dans le business en ligne et je t'invite à pouvoir le faire. C'est vraiment très obligatoire de pouvoir s'intéresser au business en ligne. Même si tu ne connais pas c'est quoi un business en ligne, va dans la barre de description. En fonction de qui tu es, ta personnalité, ta vocation, on arrivera justement à trouver euh, quel business en ligne sera favorable, sera adaptable à toi. Et puis, de l'autre côté, pour si tu as un service, c'est-à-dire si tu vends un produit ou un service, regarde aussi dans la barre de description. Je peux t'aider à pouvoir rendre visible, à pouvoir trouver des acheteurs potentiels pour ton produit ou ton service. Des acheteurs qui n'auront qu'une seule avis, c'est de pouvoir quoi, sortir leur carte bleue et venir acheter ton produit ou ton service. Regarde, tout est dans la barre de description. Il y a énormément de tous ces dons tu as besoin pour pouvoir soit réussir, euh, réussir en ligne, réussir sur Internet ou rendre visible en permanence ton produit ou ton service sur Internet. Donc, je fais cette vidéo parce que ce n'est pas normal de pouvoir euh, continuer. Ce n'est pas normal de commencer l'année et de finir l'année en se questionnant toujours, mais où est-ce que va l'argent? Où est-ce que va notre, où est-ce que va nos économies? Comment ça se fait que je n'arrive pas à mettre de côté tant? Comment je fais que je n'arrive pas à mettre de côté ceci? Ce n'est pas normal, les amis, c'est pas normal. Déjà, ce qu'il faut faire.
Je t'invite déjà, prends un carnet, une feuille comme ça. Sinon, tu peux prendre aussi un tableau, une feuille Excel, tu peux faire sur Internet. Moi, je préfère sur papier parce qu'écrire sur papier, c'est toujours puissant. On arrive plus à se remémorer des choses lorsque tu écris des choses sur papier que si tu tapes sur ordinateur. C'est simple, hein? C'est parce que simplement, en écrivant, pourquoi? Il y a plus de circuits neuronaux qui sont impliqués dans l'action d'écrire. On utilise plus de 8000 circuits neuronaux. Alors que lorsqu'on est contacté que sur, euh, que sur en train de taper sur ordinateur, on n'utilise que moins de 1500 circuits neuronaux. Bref, ceci dit, tu prends une feuille comme ça, tu divises enfin, un carnet hein, que tu divises en deux parties. Première partie, ici, ça sera revenu et l'autre partie, ça sera dépenses. Voilà, tu fais un tableau en deux. Revenu, tu notes tout ce qui rentre dans ta poche. J'ai dit bien tout ce qui rentre dans ta poche. Que tu aies un salaire, que tu aies des revenus qui viennent de l'immobilier, que tu aies des revenus qui viennent de OnlyFans, que tu aies des revenus qui viennent de Airbnb, que tu aies des revenus, peu importe, même si c'est ton copain, c'est ta femme qui te paye quelque chose en rapport avec ta prestation, peu importe ce que tu fais dans l'obscurité, on s'en fout, mais en tout cas, tout argent qui rentre dans ta poche, même si c'est du social, même si c'est de l'aide, peu importe, tu notes tout. Le revenu, tu mentionnes ça, première colonne, tu marques revenu. Et puis de l'autre côté, tu marques toutes les dépenses. Toutes les dépenses que tu as à faire dans le mois. Tu notes tout, 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 je dis bien, tout doit être tracé. Même un petit café que tu achètes à 2 ou 3 euros, tu dois noter. Même si c'est un petit bonbon ou quoi que ce soit, toutes les dépenses, en tout cas, que tu fais, tout doit noter. Il n'y a que revenu et puis dépenses. Il n'y a que ces deux colonnes-là. Donc, ça commence déjà par là. C'est-à-dire, tout doit être transparent dans la tête par rapport à l'état financier. Donc, tu fais cet exercice et d'ailleurs, c'est plus simple. Il suffit de voir tes relevés de comptes hein, qui datent, qui commencent de maintenant des 3 mois jusqu'à 6 derniers mois passés. Et il y a une astuce que tu dois déjà connaître, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu auras tous tes états financiers, au niveau des charges fixes, n'oublie pas le loyer que tu payes. Pour pouvoir, astuce pour pouvoir bien gérer son argent en 2024, il y a quelque chose que tu dois savoir, mais de très primordial. Le loyer. Ton loyer ne doit jamais dépasser 30% de tes revenus. Si tu remarques que le loyer que tu payes est déjà plus de 30% par rapport aux revenus que tu touches, c'est qu'il y a un problème. Voilà là où il faut déjà optimiser. D'ailleurs, les banques te le font savoir. Lorsque tu vas prendre un crédit immobilier, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on constate? Les banques disent que tes loyers, ta capacité d'emprunt doit être quoi? 35% de tes revenus, n'est-ce pas? Alors, pourquoi toi, tu vas aller prendre un loyer mensuel qui te coûte plus de 30% des revenus que tu touches? Ce n'est pas normal. Ça, c'est un signe de pauvreté. Si tu constates que le loyer dépasse 30% de tes revenus, tu sais quoi? Eh bien, il est temps de déménager. 2024, ton premier objectif, c'est de pouvoir trouver un autre logement. Oui, mais c'est confortable. Moi, je suis, écoute, mon cher, confortable, justement, c'est ça qui te rend pauvre. C'est ce qui te rend pauvre. Une personne riche n'hésitera pas à optimiser à cet endroit par rapport au loyer. Pourquoi? Revenir bas dans le but d'encaisser encore, d'avoir plus d'épargne. Et plus d'épargne lui fera quoi? Lui permettra d'avoir un pouvoir d'achat
pour pouvoir investir, pour pouvoir lancer des business. Et lorsque ces business vont générer de l'argent, c'est avec cet argent maintenant que tu pourras maintenant te payer un certain confort. Mais tant que tu n'es pas encore dans ces possibilités, dans ces moyens de pouvoir vivre de la sorte, je suis désolé, il va falloir serrer la ceinture. Même si cela te donne la possibilité de pouvoir aller vivre dans la périphérie, fais-le. Fais-le. Oh, le confort, oui, mes amis vont croire que ceci, c'est là. Ben justement, c'est pour cela que tu es toujours pauvre. Pourquoi? Parce que toi, ta pauvreté te fait croire que tu dois toujours donner l'impression aux autres que tu vis dans une certaine confort, quoi. Est-ce que les gens vivent avec toi tous les jours? Est-ce que ce sont ces gens-là qui viennent te payer, tes amis ou ton entourage qui te payent tous les jours? Réfléchis. On s'achète, on va vivre dans des endroits. Pourquoi? Pour simplement donner l'illusion aux autres que non, on est bien. Notre maison est bien, notre maison est chic, par-ci, par-là. Eh, ami, crois-moi, j'ai fait des sacrifices sur ça. N'hésite, cette mentalité qui te pousse à vivre dans l'illusion d'un certain confort, crois-moi, si tu ne changes pas cette habitude, 2024 sera encore pire. Et surtout avec la crise qui s'annonce, sans problème. Donc, loyer là, parmi les charges fixes là, il faut optimiser 30%. Parce que déjà, si déjà tu fais déjà un effort sur ça, de pouvoir retrouver, va trouver, même si, va dans la périphérie, va en Provence, il n'y a pas de souci. Parce que n'oublie pas, c'est temporaire, c'est simplement pour un temps. Et ça va te faire gagner énormément. Dans les charges fixes, il y a aussi, regarde, les factures, électricité, gaz et autres trucs comme ça. Il faut d'avoir combien est-ce que tu es en train de dépenser par mois. Là aussi, va négocier avec tes fournisseurs. Demande-les de pouvoir baisser ta facture. Oui, c'est vrai, nous sommes à une période où, à un moment où la crise énergétique font, la crise fait que ben, les prix est élevé, mais il y a toujours des astuces pour pouvoir dire, demander aux fournisseurs un rabais par rapport à ta consommation annuelle. Et va demander pour, en tout cas ceux qui sont en Europe, hein, en Occident, tu es consort, dans chaque commune, dans chaque ville, le gouvernement a toujours des plans pour pouvoir aider sa population à des plans énergie pour pouvoir aider la population euh, euh, à pouvoir bien payer, à pouvoir ne pas ressentir, hein, tu vois, c'est cette tension financière sur l'énergie. Renseigne-toi sur ces plans et comment est-ce que tu peux en bénéficier. Après les loyers, il y a un poste qui consomme énormément d'argent, c'est la voiture. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ça ici. Va voir ça ici. Oh, la voiture, est-ce que vraiment la voiture t'est utile? Beaucoup des gens, 99% des gens achètent un véhicule simplement parce qu'ils ont besoin de vivre d'un certain confort. Mais la majeure partie des cas, on constate que le 95, c'était quoi encore le statistique? Bon, disons 90% des gens utilisent leur véhicule une fois sur trois. C'est-à-dire, ton véhicule ne te sert que à un tiers pour cent du temps. Ce qui veut dire que dans le deux tiers du temps, ben, ton véhicule est là simplement garé à la maison. Le véhicule est pour beaucoup d'entre nous, toi qui es en train de me regarder, le véhicule est surtout un objet de prestige, en fait. Ça te consomme énormément d'argent. Non seulement le prix que tu payes, le carburant qui vient de suite, tous les différentes taxes qui vont suivre. Taxes de circulation, taxes éco, taxes. C'est la folie. La voiture. Est-ce que tu as vraiment besoin? Déjà, la majorité des gens utilisent la voiture. Pourquoi? Pour simplement aller au travail et puis retourner, c'est tout.
Sinon, en grande partie, ça te sert à rien. Mais j'ai dit bien à rien du tout. Alors, pour pouvoir optimiser dans la voiture, aujourd'hui, ce que je vais te conseiller avant 2024, c'est de pouvoir maintenant te renseigner. Fais d'abord combien te coûte déjà le véhicule. Tu devrais le savoir. Et regarde maintenant combien de fois tu l'utilises. Est-ce que dans la ville où tu vis, il n'y a pas de transports en commun? Si tu vis en Île-de-France, c'est très facile. Si tu vis à Bruxelles, dans les grandes villes, en tout cas, les bus, il y a un réseau de transport qui est très optimisé. Donc, il vaut mieux vendre ton véhicule pour pouvoir justement, euh, pour pouvoir récupérer cet argent et le mettre dans ton épargne. Ça te donnera déjà un grand pouvoir d'achat en termes d'épargne. Tu peux même pas, parce que le deuxième poste après les dépenses, après les loyers, c'est la voiture, c'est la folie. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, oui, mais de temps en temps, je vais, oui, mais si moi, marcher à pied, tu es consort, ça va montrer que c'est comme si je suis en train de souffrir, tu vois? Comme si. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète toujours par rapport au regard que les autres auront sur nous. J'ai pas de voiture, je marche à pied pour pouvoir faire mes courses, donc on va me considérer comme si je suis un galérien, comme si je suis quelqu'un ouais, qui galère, comme si je suis quelqu'un euh, qui souffre. Voilà pourquoi tu es pauvre. Quand j'ai dit toujours dans la pauvreté, c'est là. Ça commence par là. Ton état d'esprit, ton état, ton système de pensée. Ceux qui vivent dans les provinces, dans des endroits très, très éloignés, dans les villages et autres, c'est que je vais conseiller parce que oui, c'est vrai que tu as besoin de te déplacer dans les villes euh, pour pouvoir faire tes courses et autres. Ça, c'est un peu compliqué, mais observe. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des nombreuses plateformes qui te permettent de gagner l'argent avec ta voiture lorsque tu ne l'utilises pas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette voiture qui est un gros passif puisse devenir un actif et te rapporter de l'argent de manière journalière? Regarde, aujourd'hui, il y a des business comme il y a Turo, il y a Wicar, il y a euh, il y a GetAround. Aujourd'hui, un particulier peut gagner l'argent, peut gagner de l'argent avec son véhicule en utilisant les plateformes d'autopartage. Utilise déjà cette astuce pour pouvoir justement, pour pouvoir avoir la possibilité de voir est-ce que ce véhicule peut me rapporter de l'argent, oui ou pas. Le temps où tu n'utilises pas ton véhicule. Donc, ton véhicule peut être un actif. Donc, il faut optimiser sur ça. Même pour ceux qui sont en Île-de-France aussi. 90% des gens utilisent sa voiture une fois sur trois. Les deux tiers, les deux tiers qui restent, tu peux l'optimiser pour pouvoir générer des revenus dessus. Alors vas-y, fonce dès maintenant. Commence déjà à optimiser, commence déjà à te renseigner. Plateforme d'auto-partage. Est-ce que je peux gagner l'argent avec ma voiture, oui ou pas? En France, vous êtes gâtés, il y a énormément de plateformes. Turo, GetAround, euh, je ne sais pas encore, tu loues ton véhicule, tu partages ton véhicule avec d'autres particuliers et tu gagnes de l'argent. Ça, c'est très, 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 très primordial. Et puis, on a les autres dépenses, c'est quoi? C'est surtout nos habitudes. Quand je parle de nos habitudes, c'est, regarde, les fêtes, les soirées, les sorties, les restaurants, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dépenser l'argent pour tes sorties, tes vêtements? Il y a des gens qui portent des vêtements hauts. Moi, les femmes, ça, ce sont les femmes. Chaque semaine, ils doivent s'acheter un vêtement. Oh, je ne peux pas porter un vêtement plus de 2 fois, 3 fois. Ah, pardon? Vraiment? Regarde tout ce que tu as dans ton armoire.
Tu as énormément de vêtements que tu ne portes plus. Tu as énormément d'objets que tu n'utilises plus. Alors, comment faire pour pouvoir optimiser ça? Si ce sont des vêtements que tu ne portes plus, va les nettoyer. Tu sais quoi? Tu prends des très belles photos dessus. Tu vas sur la marketplace, Metaverse Marketplace ou bien Facebook Marketplace. Ben, tu vas mettre ton annonce là-dessus. Tu vas sur le Bon Coin. Tu vas vendre tous les objets et vêtements que tu n'utilises pas. Tu prends simplement ton photo, même bon, je te considère des très belles photos, mais à ton niveau, si tu n'as pas vraiment assez de moyens, donc je te conseille de pouvoir utiliser rien que ton GSM. Prends des photos et tu prends ça, tu mets une annonce en ligne que tu es en train de vendre ça en prix d'occasion. Je te conseille de le faire. Tous les objets que tu n'utilises pas, tu prends des photos dessus et tu les mets en ligne. Facebook Marketplace, sur le Bon Coin, sur Deuxième Main, sur, comment ça s'appelle encore? Tous les sites où on te permet en tout cas de vendre des objets d'occasion. Utilise-le. Tu as plein des objets, que ce soit de matériel, que tu as depuis des années, qui sont simplement là en termes à titre décoratif, qui ne te sert à rien du tout. Et c'est ça l'autre caractéristique des pauvres. Le pauvre veut toujours collecter des objets, des choses qui ne lui servent à rien. Mais pourquoi? Peut-être qu'ils permettent simplement de satisfaire peut-être juste un besoin émotionnel, mais en réalité, rien, rien du tout, nada, zéro. Le riche utilise un objet qui lui rapporte, qui est un actif déjà. Le riche veut toujours vivre, c'est, euh, il, il veut vivre léger. Et tu verras, hein, et d'ailleurs, moi, j'ai commencé, déjà, moi qui n'ai pas déjà assez beaucoup d'objets, mais le peu que j'ai l'impression que ça m'étouffe mentalement, psychologiquement, émotionnellement. J'ai l'impression que ça m'étouffe. J'ai toujours envie de me débarrasser des choses, en fait. Le pauvre, lui, veut collecter. Le riche veut toujours se débarrasser, veut vivre léger, veut vivre vide. Déjà, ça fait une grosse différence en termes d'énergie. Tu rentres dans une pièce qui est bien aérée, qui est bien accommodée, où tu n'as pas beaucoup d'objets, de matériel. Ça te permet déjà de souffler. Que d'entrer dans une maison où tu as énormément, tu as énormément d'objets, énormément de matériel. Mais même si tu es stressé et autres, crois-moi, la pièce, l'aération même de la pièce va déjà empirer encore ton stress. La preuve, regarde les hôtels. Lorsque tu vas dans les hôtels, tu as vu comment est-ce que les objets sont agencés? On te met que du minimum nécessaire. Eh bien, crois-moi, c'est minimum nécessaire. C'est ce que tu as besoin pour pouvoir vivre quotidiennement, tranquillement. C'est cette idée que tu dois avoir. Pense aux hôtels. Regarde comment tout est aménagé dans les hôtels. On ne met que des objets vraiment essentiels, primordiaux. C'est comme ça aussi, ça doit être chez toi. Donc, ça va rejoindre le deuxième cas dont je t'ai cité. Eh bien, les objets qui te servent à rien, prends-les, vends-le. Les fêtes, les cadeaux, est-ce que tu as besoin d'en faire autant? C'est bien de pouvoir faire plaisir à des gens et autres. Mais à un certain moment, tu ne peux pas toujours continuer chaque année, à toujours rester, à acheter, dépenser. Aujourd'hui, il y a moins de faire des dépenses sans pour autant aller au-delà de ce qu'on a comme moyen. Tu peux faire plaisir à une personne en achetant des objets. Ça peut être des cadeaux, mais vraiment très minimes. Il y a des magasins pour ça. Pense-y. Les fêtes, est-ce que tu es obligé de sortir, d'aller fêter dans des boîtes, dans des restaurants? Voilà encore l'autre, la plus grande bêtise. J'ai déjà fait une vidéo ici sur ça qui parle d'arrêter, arrêter les boîtes de nuit. Arrêter. Tu veux fêter? Reste à la maison. Reste à la maison, va pouvoir fêter chez toi à la maison. Et d'ailleurs, c'est même plus mieux parce que tu as le pouvoir de contrôler tout ce qui sort de ta poche. Pendant les fêtes, cuisine à la maison. Invite tes amis, contribuez, faites ça à la maison. Vous vous rassemblez, vous cuisinez et tu verras, tu dépenseras moins que si tu vas au restaurant. Déjà, rien qu'avec ces astuces-là, ah oui, le dernier, peut-être c'est un bonus,
toutes les assurances, pour celles et ceux qui vivent en Occident, regarde les assurances que tu payes. Rien qu'en assurance, une personne normale peut déjà économiser 5 000 € par mois. Fais un récap sur toutes les assurances. Il y a des assurances inutiles qui ne servent à rien. Que ce soit auto, personnel, maladie. Regarde, va revoir encore le plan tarifaire de toutes les assurances que tu payes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser là-dessus? Tu verras, je t'assure, tu peux déjà économiser déjà 5 000 € annuel, hein, par an, hein, sur tous les différentes assurances que tu paies. Il y a des assurances qui ne servent à rien, je dis bien à rien, mais on le prend simplement parce que lorsque tu as sonné à la compagnie d'assurance, justement, ils ont mis cette graine en toi pour te dire, oui, mais tu auras besoin de ça si t'arrive quelque chose, par-ci, par-là, on ne sait jamais, tu peux te faire payer. Voilà, on sème toujours la peur pour te pousser, voilà, à pouvoir prendre une formule, mais alors qu'en réalité, ça ne te sert à rien du tout. Il y a des formules que tu dois supprimer. Tu dois revenir au minimum, à la base des bases. La preuve, si tu arrives cette année, est-ce qu'il t'est arrivé, bon, c'est vrai, est-ce qu'il t'est arrivé un incident alarmant? Donc, réfléchis aussi sur cette partie. Donc, en faisant justement ce tableau, justement, ça peut être aussi sur Excel, hein, ou sur papier, tu auras déjà une vue d'ensemble sur ton état financier. Et à la fin, si tu remarques que tes revenus sont supérieurs, enfin, que tes dépenses sont supérieures à tes revenus, là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Tu as intérêt à pouvoir me contacter dans la barre des descriptions. Je vais justement t'aider à pouvoir optimiser, à voir mieux clair et aussi à te guider. C'est gratuit, hein, à te guider pour pouvoir justement renverser la tendance, faire en sorte que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses. Les champions, c'est qui vont arriver à un stade où les revenus sont égaux aux dépenses. Là encore, c'est pas bon. Ça veut dire que il va falloir peut-être réduire certains standards de vie pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire en sorte que les revenus soient supérieurs aux dépenses. Et puis, il y aura d'autres, les champions des champions vont constater qu'ils, enfin, les champions vont constater qu'ils arrivent, peut-être les revenus sont supérieurs aux dépenses des 10%. Ça veut dire que ça leur permet de, ils peuvent faire une économie des minimum 10%. Ça, c'est pas mal. Mais les as des as, les vrais jokers, eux, ils arrivent à mettre 30%, 40% minimum de côté. Ça veut dire que quand tu fais la balance des revenus, dépenses, tu trouves que ben, tu as un excédent de 40% en plus qui est de ta poche. Là, c'est magnifique. Là, c'est super. Ça veut dire que quand tu vas entamer encore cette année, essaie encore d'aller encore plus loin. D'aller, pourquoi pas, réserver 50%, au lieu de 30-40, tu vas monter à 50% de tes revenus dans ta poche. Ceci peut passer par pouvoir négocier. C'est une nouvelle année, non? Alors négocie ton salaire. Négocie ton salaire pour pouvoir demander plus, afin pour pouvoir toucher plus, donc avoir plus de rentrées d'argent. Si c'est impossible, réfléchis par le moyen. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir avoir une autre source de revenus pendant que pendant que je perçois des revenus principaux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir créer d'autres sources de revenus? Et pour ça, dans la barre des descriptions, il y a encore des conseils en fonction de ta personnalité, de ta vocation, t'aider à pouvoir monter un business en ligne. L'avantage, c'est ça, le business en ligne, c'est que ça demande à partir du moment où tu mets en place le système, eh ben, c'est le système qui tourne tout seul pour pouvoir générer de l'argent. Tu n'es pas tout le temps obligé d'être là 24 heures sur 24 comme tu le fais à ton travail ou quoi que ce soit. Non, réfléchis sur ça. Tu ne dois pas toujours continuer à avoir le même système de pensée. Aujourd'hui, Internet te donne une force de frappe phénoménale. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Une force de frappe phénoménale qui va te permettre de générer, je dis bien, de générer des revenus qui vont égaler ton salaire.
en simplement quelques heures, 2 heures ou 3 heures de travail dessus. Maintenant que tu connais toutes ces astuces, et ça, ce sont, c'est les, c'est la base de chez base. Pour ceux qui ont des loyers et j'ai oublié, pour ceux qui ont des loyers qui ont du mal à se départir de ça, c'est que tu peux faire aussi, c'est de penser à pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir justement louer une partie de ta chambre pour pouvoir avoir des revenus? Tu peux mettre ton appartement ou une pièce de ta chambre sur Airbnb. Mais je sais encore que comme tu es animé de l'esprit de pauvreté, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, c'est mon espace privé, accueillir une personne étrangère, ça va être chiant, ça va être... Oui, c'est comme ça, tu es pauvre. Donc, comme tu ne veux pas partager ton espace privé, alors, tu sais quoi? Il faut rétrograder, chercher un nouvel appartement. Il faut savoir se serrer la ceinture pour permettre à ce que ton futur, toi, puisse pouvoir vivre dans le confort, puisse pouvoir vivre dans la béatitude, puisse pouvoir vivre dans l'opulence. C'est très important parce que comme je t'ai dit, en termes d'argent, tout n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, tu peux rouler, tu fais faire semblant de rouler dans une belle voiture, tu vis dans une maison, tu es consort, mais tu sais quoi? Tu es en train d'appauvrir ton toi futur. Et avec le temps, on saura que waouh, quoi. Et avec le temps, on va toujours te conjuguer dans le passé. Ah, cette personne, il avait une belle voiture, il vivait dans une belle villa où consort. Et maintenant, ah, la vie est réservée des surprises. Ah, dans les temps anciens, il avait ceci, il faisait ça. On va toujours te conjuguer dans le passé. Voilà les pauvres. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le futur ou bien c'est le présent là actuellement? Donc réfléchis sur ça. Donc tu as eu ces trois astuces pour pouvoir gérer bien ton argent pour 2024. Alors je te demande de foncer. Je sais que pour certains, la majorité d'entre vous, 99% d'entre vous, après avoir regardé ceci, tu vas retourner dans ton quotidien, dans tes habitudes normales et tu vas oublier. Malheureusement, c'est ça. C'est pour cela que je te conseille vivement de pouvoir enregistrer cette vidéo dans une playlist où tu sais que tu vas venir revenir souvent, regarder encore. Ceci va forger au fait une habitude en toi qui va se transformer en caractère, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose pour pouvoir optimiser euh, son argent? Dis-le-moi dans le commentaire. Je voudrais que toi aussi, tu puisses participer parce que je sais que je peux aussi apprendre de toi. Donc, voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.